Salut les copains. Du coup, je fais une réponse à un commentaire de notre cher ami Electrical Voice que je trouvais intéressant. Alors, je vais tenter de faire les deux en même temps sur le même appareil, n'est-ce pas? Sinon, je passerai sur le PC. Alors, est-ce que ça enregistre toujours? Oui, tout à fait, merveilleux. Merci cette technologie archontique dégénérée de fonctionner correctement. Alors, donc Electrical Voice sous mon audio pour ceux que ça intéresse, je sais même plus le nom. Tuto, les différents dialogues en soi ou je sais pas quoi, dialogue avec soi-même, bref. Vous le reconnaîtrez. Il y a à peu près 7 jours, donc il y a 2-3 audios de cela. Bref. Même moins, mais bon. Donc, Electrical Voice nous écrit: quel bonheur et extase de plonger en soi, même si le courage manque d'affronter ses pires enfers. Tout à fait. Quand les ments internes sont encore là, peu importe, tant qu'ils sont le support d'une vibration plus profonde. Tout à fait. Tout à fait. Redescendre encore plus et encore plus et encore plus. Exactement. Questions et réponses, balais vibratoires et des couches plus profondes. Exact. Et puis, au fil des plongées successives de plus en plus profondes, autre chose apparaît. Tout à fait. Je vais à chaque fois juste faire des petits commentaires, juste tout à fait. Mais il n'y a rien plus à dire. C'est tout à fait exact. Exact du fait de la véracité du vécu et du fait du centrisme du propos. Pas exact selon moi. Bon. Difficile pour moi de maintenir le deuxième niveau. Je comprends. Car vu qu'il est uniquement vibratoire, c'est pas comment, c'est pas très naturel pour nous, tu vois. Donc c'est logique que c'est pas évident à maintenir. Parfois juste un mot interne, un sésame pour atteindre cet espace vibratoire stable et constant, puis ça diminue et disparaît. Tout à fait. D'ailleurs, oui, il y a aussi cet effet que la vibration, vu qu'elle n'est pas mot, devient quasiment imperceptible lors du dialogue vibratoire. Elle se meut en une sorte de danse, une sorte de ballet vibratoire qui n'est pas descriptible, que cela soit elle n'est pas descriptible en fait. N'étant pas descriptible, elle ne peut pas vraiment être perçue comme du vécu que l'on a l'habitude dans la densité. Donc en fait, le dialogue vibratoire, bien souvent, nous en récoltons peut-être pas les fruits, mais les effets par la suite. Sur le moment, on est plutôt dans le silence, mais en fait, on s'exprime vibratoirement en soi. Et voilà. Donc, il n'y a pas ce même besoin qu'avec la première couche, par exemple, où il y a ce besoin de validation, hein, qui est nécessaire pour pouvoir jalonner le dialogue. Cependant, au niveau vibratoire, il n'y a pas cela. Donc, c'est souvent perçu comme éphémère, alors que ça a duré extrêmement beaucoup de temps en soi. Et c'est pas une question de temporalité, mais plutôt d'amplitude. Bon. Où est-ce qu'on en est? Et puis ça diminue et disparaît. Mais combien de temps a duré ce stade? Ce que je perçois comme bref est peut-être très long. C'est normalement, enfin ça dépend de chacun, hein. Après c'est à vous de définir votre réel. Mais plus la couche de dialogue est profonde, plus le dialogue est ample. Plus le dialogue est long, hein, parce que le temps ne se déroule pas de la même manière à l'intérieur de soi dans les différentes couches. Plus vous êtes profond, plus c'est rapide, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais pas, vous restez en vous une dizaine de minutes terrestres, première couche de dialogue, 10 minutes x 10 environ, ça fait 100 minutes. Deuxième couche de dialogue, vous êtes rapidement sur d'une journée, sur du plus qu'une journée, quoi, hein, sur du 3-4 jours de dialogue en 10 minutes. Je sais pas si vous vous rendez bien compte
de l'accélération titanesque que vous êtes en capacité de faire simplement en dialoguant avec vous-même, hein, au niveau vibratoire, j'entends, bien évidemment. À la première couche, ça reste extrêmement rapide, hein, mais à la deuxième, même sans faire de séparation, hein, bien sûr, moi je parle de première, de deuxième, de troisième, pour qu'on se comprenne, il n'y a aucune séparation réelle entre ces 3 couches, hein, bien sûr. Mais cependant, voilà, dans la deuxième couche, on est plutôt sur 10 minutes égale 3 jours environ de dialogue. Et dans la couche de présence, on compte en dizaines de milliers d'années pour 10 minutes, quoi. Même pas, même beaucoup plus que ça. Parce que c'est vraiment totalement... Il n'y a pas de temporalité possible, hein. L'échange de la troisième couche au niveau des présences, c'est pas, voilà, c'est pas quantifiable. C'est bien trop titanesque et colossal. C'est absolument pas quantifiable. Et je reviendrai sur la troisième couche plus tard. D'ailleurs, dans le commentaire, il en parle, sauf erreur. Donc cela a pu durer extrêmement longtemps, pour te répondre, cher Electrical Voice. Cependant, pour moi, je sais que les fruits de mon travail sont inatteignables ici, car ces fruits ne sont pas dignes de ce monde. Oui, je suis plutôt d'accord de cela. Notre œuvre n'est pas pour ce monde, exact. Mais ce monde permet le travail, exact. Non, ça n'a rien à voir avec ce monde, hein. C'est pas pour ce monde ce qu'on fait. Ce monde n'existe pas, on n'en a rien à branler, hein. C'est un rêve, une simulation, ça n'a rien à voir, quoi. Mais effectivement, il permet. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le réel, hein. C'est une partie du réel, mais considérée comme corrompue, mais surtout simulée, hein, bien sûr. Donc, oui, il y a ce côté, au fur et à mesure du processus, cela devient une évidence que les fruits de notre travail intérieur n'est aucunement et n'a jamais été pour ce monde, ou les êtres qui le constituent, évidemment. C'est pour soi qu'on le fait, pour l'unicité, pour les mondes de l'inémanence, pour les mondes de la vibration non corrompue, le réel, etc. Je suis tout à fait convaincu de cela, moi aussi. Enfin, voilà. Le troisième stade, là, j'avoue ne pas bien le situer. Ah oui, tu m'étonnes. J'ai eu, il y a quelques années, une forme de satori, nirvana ou extase, merveilleux. J'étais immergé dans une présence d'absolu, qui ne semblait ne jamais avoir commencé ni ne pouvoir finir. Tout à fait, c'est exactement ça. Pas de son, exact. Pas de mots, exact. Yeux ouverts ou fermés, j'étais cette présence. Eh ben, c'est ça. C'est ça, le dialogue de troisième couche. C'est exactement ça. C'est le dialogue de présence. C'est le dialogue du silence du satori. Tout simplement. Le silence du satori, c'est le dialogue le plus profond qui soit. Je peux l'appeler ainsi, on peut appeler aussi la quiétude du nirvana, le silence du satori, ou le dialogue silencieux du satori, pardon. Et c'était quoi l'autre? L'extase, ecstatis aeternae, on peut dire ça. La présence, j'ai oublié présence en latin, mais la présence est extatique éternelle. En Inde, il s'appelle ça la danse, la danse perpétuelle aussi. Bref, d'autres ont déjà atteint cette troisième couche avant nous, mais n'avaient absolument... déjà, il n'y a pas les mots, hein, vraiment. C'est juste de la pure symbolique, hein. Ça ne représente pas réellement ce que l'on vit à cette troisième stade de dialogue interne, hein, bien sûr. Moi, je parle de dialogue, mais on est beaucoup plus sur la présence et sur un état d'être totalement transcendé, hein, bien sûr. Là, on parle de dialogue, ça peut être minimisé, mais non, la troisième couche est au-delà de la notion même de dialogue, hein. Non, c'est de la surdinguerie absolue, hein. C'est inaccessible, hein. C'est pas parce que vous êtes en processus que ah oui, je suis en troisième couche. Non. Ça se passe pas comme ça, d'accord. J'en ai parlé pour qu'on sache que ça existe, mais concentrez-vous sur la deuxième, c'est déjà très très bien, hein. Et lorsque vous aurez accès à la troisième, vous le saurez, hein, j'ai envie de dire. Ouais, parce que je veux pas faire l'élitiste ou le nazi, mais sincèrement, les prérequis sont colossales, hein. C'est absolument une dinguerie, hein, pour atteindre ce niveau de dialogue, hein.
Je dis constant, conscient et réellement cette présence, tu vois, pour pouvoir la traduire en vibration puis en mots, absolument impossible. Ça se passe uniquement au niveau de la présence. Et ça, mon pauvre ami, bah, c'est que du vécu instantané, hein. C'est que dans tes tripes, mais au plus profond de toi, que tu le vis, hein. Ça n'a rien à voir avec ce monde, ça n'a rien à voir avec ce qui est manifesté, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux connaître, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est systémie, mécanique ou autre, hein. C'est bien antérieur et bien plus profond que cela. Donc, non, 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 hein, c'est pas ce que l'on peut supposer que c'est, hein. D'accord? Donc, très difficile d'exprimer en mots ce qu'est la troisième couche. En tout cas, notre ami Electrical Voice, je trouve qu'on a très bien parlé avec ses mots à lui et son réel. Et je voulais faire un audio parce que je trouvais très bien comment il en parlait. Et moi, vu que je trouvais pas les bons mots pour le décrire, je me suis dit, bah, ça va m'inspirer. Et puis, effectivement, en espérant que ça soit un peu plus clair pour vous, hein, aussi, ce qu'est le troisième stade de dialogue interne. Voilà, mais je confirme, c'est une forme de satori, d'extase, de nirvana constant, enfin constant ou non, mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que se situe la troisième couche de dialogue interne, hein. J'étais immergé dans une présence d'absolu qui ne semblait ne... Ah, mais j'ai déjà lu ça, mais c'est exactement ça. C'est ça, la présence, hein. Donc la troisième couche de dialogue se fait en présence, avec la présence. C'est un dialogue de présence. C'est donc un dialogue silencieux, quoi. Alors, oui, il dit j'étais cette présence, c'est exactement ça. Tu es d'ailleurs cette présence, tu n'as jamais cessé de l'être, hein. Et tous les mots que je pourrais mettre ne pourraient décrire le vécu exact, comme si c'était le salir. Oui, en grande partie, c'est la raison principale. C'est que les mots ne sont pas assez nobles pour décrire une telle merveille, un tel état merveilleux, finalement. Le diminuer que de le rabaisser l'état par des mots, exact. Car état, je ne l'ai jamais revécu. Ah, pas encore, ouais. Comme un présent éphémère d'une direction à avoir. Oui, c'est très clairement ça, hein. C'est très clairement ça. Mais voilà, il est possible de le vivre, de le revivre. Il est même possible de le vivre en constance. Mais bon, hein, attention, hein. C'est possible, c'est pas bon. C'est pas forcément un objectif en soi, mais ça peut constituer une direction. Tout à fait. Vu que tu as eu l'immense bonheur, j'ai envie de dire, de pouvoir le vivre une première fois, dans cette trame en plus. Donc c'est merveilleux, tu y as accès, mon ami. Et tu sais la direction, donc je suis heureux pour toi. Ça veut dire que que si c'est nécessaire ou si tu en ressens le besoin, tu y auras accès, vu que tu es déjà allé dans cette trame. On va dire aller, même si c'est pas un lieu, mais on se comprend, tu vois. Tu as déjà vécu cet état. Donc tu peux, en tout cas le potentiel de le revivre est extrêmement élevé. Après, bien sûr, hein, c'est pas juste en le voulant que, bon, tu sais quoi, hein. Tu sais, bien sûr. D'une direction à voir pour être et devenir cela à jamais. C'est exactement ça. À jamais, en absolu, en éternité. C'est exactement ça. Tu l'as vécu de façon, entre guillemets, éphémère pour pouvoir le vivre de manière absolue, éternelle et totale. Tout à fait. Est-ce le troisième niveau? C'est exactement cela. C'est le troisième niveau, exactement. Ce que moi j'ai appelé le troisième niveau de dialogue. Tout à fait. C'est mes mots, mais c'est ça. C'est exactement ça. Je ne sais pas. Peu importe. Ah bah je sais pas. Bah du coup je t'ai répondu, mais ça ne tient qu'à moi, comme on dit, hein. Je sais qu'il y a une ineffable et absolue. Bah c'est ça. C'est le prérequis pour pouvoir le vivre, hein. Encore une fois, voilà, hein, on fait tout un pataquès avec le troisième niveau, mais finalement, c'est le prérequis pour pouvoir vivre l'ineffable et l'absolu, finalement. Je parle en totalité, hein, pas juste un peu. Non, en totalité de ce qui est interne, hein. Et en absolu soi-même, finalement. Oui, il y a des êtres, des étoiles filantes qui peuvent passer ici. Hein? Ah oui, j'ai parlé de ça dans l'audio, c'est vrai. Qui peuvent passer ici sans se corrompre pour éclairer brièvement ces ténèbres, exact.
glauques et rappeler que nous pouvons naître et revenir. Exactement, tout à fait. Principalement pour cela, même si eux, en fait, ils n'ont pas nécessairement cette intention, quoi. Eux, ils traversent ce lieu parce qu'il doit être traversé. Mais c'est pas forcément leur volonté de traverser ce lieu. Eux, ils vont, tu sais, ils vont en vacances, quoi. Ils vont à Phuket, ils vont, puis ils traversent ce lieu. Enfin, tu vois, c'est pas toujours pour quelque chose. Finalement, c'est même très rarement pour quelque chose, hein, concernant le réel ou surtout l'immanence. Donc, ouais. Ils traversent, mais on va dire que c'est... Ouais, voilà. En tout cas, l'effet est d'éclairer brièvement les ténèbres glauques et rappeler que nous pouvons naître et revenir. C'est exactement l'effet que ça a, mais c'est pas du tout dans leur intérêt, c'est pas du tout dans leur intention. Ils en ont rien à péter de nous ou de ce lieu. Ils ne le considèrent même pas comme existant, hein. Je sais pas comment vous expliquer que le réel, on n'a rien à branler de ce lieu, hein. Ça n'existe pas ici, hein. Bon. Non, mais je rebondis comme ça, mais il faut bien vous indiquer que ça, non, ça ne les immobile pas, ils s'en branlent complète. Ça n'a pas de... Hein? Vraiment, hein? Et sinon, on s'anéantit, bah, c'est comme ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Non, il n'y a pas de système de on va les soutenir ou... Non. Ce lieu, et vous-même, du point de vue du réel, n'existez pas, hein. Donc ils vont pas venir vous soutenir, hein. Non, mais je sais pas, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de ce qu'est ce lieu et de ce que vous êtes devenu, surtout. Après, ce que vous pouvez devenir et redevenir, c'est merveilleux, tu vois. Mais en vrai, voilà. Qu'on dit quarantaine, c'est pas pour rien, hein, c'est même au-delà de la quarantaine, hein. Le réel considère, et pour moi à juste titre, que la totalité de ce lieu, donc je dis la totalité, c'est-à-dire les 64 dimensions constituant ce lieu, est totalement inexistant en absolu. Du point de vue du réel, c'est même... ouais, c'est pas existant. C'est même pas du point de vue. Ils savent que ce lieu est une simulation à 100%, un rêve, et que le seul truc réel ici, c'est nous, hein. Bon. Voilà. Donc, mais par contre, ils savent que nous, on existe, hein, j'entends. Tu vois? Mais ils savent aussi que l'on est en train d'aller vers l'inexistence. Donc, du point de vue du réel, on s'éloigne de notre propre éternité, notre existence. Donc, on s'auto-annule, en fait, en étant ici. Donc, si on est ici, on n'existe pas pour le réel. Donc non, ils vont pas nous soutenir ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à foutre de nous parce qu'on n'existe pas. Bande de fucking glandus. Arrêtez de vous prendre pour des trucs que vous n'êtes pas. Arrêtez de croire que on va vous sauver, vous aider ou quoi que ce soit, hein. Pas du tout, hein. Mais pas du tout, hein. Nom de Dieu, quoi. Par contre, vous êtes surpuissants. Vous êtes les créateurs de toutes choses, donc vous êtes en capacité de vous sauver vous-même. Heureusement pour vous, tous les autres savent même pas que vous existez. Vous croyez quoi? C'est n'importe quoi, hein, je te jure. Bon, enfin bref. Dans le sens, ils savent même pas que vous existez, c'est dans le sens... dès que vous êtes ici, vous cessez d'exister. Cependant, ils savent au niveau absolu que vous existez. Et si vous voulez, au niveau absolu, en dehors du temps et de votre émanation, hein, et de votre densification et de votre manifestation, vous existez toujours en éternité. Votre pureté est préservée, hein. Mais simplement, vu que vous êtes ici, projeté en tout cas, dès que vous vous projetez ici, dès que vous émanez ici ou même ailleurs, vous cessez d'exister pour l'inémanence, dès que vous émanez, et dès que vous sortez de la vibration non corrompue, hein, dès que vous diffractez ne serait-ce qu'un micro-pourcentage votre propre vibration, là, vous disparaissez pour le réel, vous cessez d'exister pour le réel originel, le réel diamanté, le réel harmonieux. Vous cessez d'exister pour ce réel. Donc vous cessez d'exister pour l'inémanence. Quand je dis pour, c'est au niveau absolu et total, hein. C'est pas réfutable ou quoi que ce soit, hein. C'est au-delà des mécanismes, hein. Bien que je vous décrive ça quand même. Donc au niveau de l'inémanence, dès que vous émanez, pouf, vous disparaissez. Vous n'existez plus. Au niveau du réel émané, du réel vibratoire, vous cessez d'exister dès que vous diffractez. Pouf, disparu. Et c'est exactement dans quel état vous êtes actuellement.
Bon, déjà, en train de renaître, donc en train d'annuler la diffraction initiale, d'annuler l'émanation initiale, etc. Bon, vous êtes en cours. Mais pour l'instant, même en étant en cours, vous n'existez que pour votre être individuel. Hein. Les autres ont aucune idée que vous existez, sachez-le. Hein. Bon, en tout cas, ceux dans le réel vibratoire, harmonieux, ok. Ceux de l'inémanence, bah, c'est une évidence qui... C'est même pas qu'ils ne considèrent pas que vous existez. Vous n'existez pas pour l'inémanence. Pas du tout. Bon. Malgré le fait que vous avez une partie de vous dans l'inémanence. Donc, jetez-moi des pierres, dites que c'est un paradoxe, mais même cette partie de vous n'a aucune notion que vous existez. Hein. D'accord ? Mais comment ça se fait Bon, bah, continue à étudier et tu le sauras bien assez tôt. En tout cas, c'est compliqué à exprimer avec des mots, donc je suis pour l'instant incapable. Mais lorsque j'en serai capable, je vous l'exprimerai. En tout cas, c'est important de le savoir parce que ça évite d'aller chercher des sauveurs je ne sais où. Vous êtes votre propre guide, votre propre sauveur, et votre être absolu vous soutiendra si vous allez dans les profondeurs requises. Sinon, il ne sait même pas que vous existez, si jamais. Oh. Pareil pour l'être entier, hein, au début. Au tout début, souvenez-vous, votre être entier ne savait même pas que vous existiez au niveau de l'étincelle. Parce que lui était dans la salle blanche et tout. Alors, il peut bien sûr savoir qu'il a envoyé une étincelle, mais il n'a pas le retour, forcément. Il sait pas ce qui lui est arrivé. Pour lui, elle est soit morte, soit encore là. Mais elle n'a pas pris contact avec lui. Donc, ça revient à peu près au même que de dire qu'elle n'existe plus. Tu vois ? En tout cas, là, c'est plus une question de perception au niveau de l'être entier. Mais par contre, au niveau de l'être absolu, ça va au-delà de la perception. C'est concrètement, l'être entier pour l'être absolu n'existe pas. Hein. Concrètement. Jusqu'à ce que l'être entier provoque son propre processus de naissance et qu'il apparaisse dans la trame d'existence de l'être absolu. Qui fait « Ah ouais, c'est vrai, putain de merde. Tiens, il existe, lui. Étonnant. » Tu vois, vraiment. Hein. Donc, quand je vous dis qu'il n'y aura aucune aide externe, c'est réel à 100%. Hein. C'est réel à 100%. Comment il pourrait vous aider alors que vous n'existez pas ? Oh. Bon, déjà, naissez et on verra plus tard pour le soutien. Voyez ? Voilà. Bon, bah merci en tout cas à Electrical Voice pour sa participation dans l'espace commentaire. Merci à tous d'écrire des commentaires. Je réponds pas à tout le monde, mais voilà, parce que j'ai pas grand-chose à dire avec des mots et à part vous dire tout à fait exact, j'ai pas grand-chose à vous répondre parfois. Mais merci, j'apprécie fortement l'échange dans l'espace commentaire qui peut avoir une utilité aussi au-delà de mon expression, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute mon audio et qui va consulter votre commentaire, ça peut être très très précieux parce que ça peut créer des déclics instantanés là où mon audio n'en aurait pas créé, tu vois.